C'est un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit le ministre du Sénégal, Roudiam Baye, ministre de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État. Soyez la bienvenue, Madame la ministre. Merci. Alors nous allons débuter cette interview, c'est le principe de cette émission, avec des questions qui se trouvent sous ces plaquettes. Pouvez-vous lire à voix haute la première plaquette, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, quels sont selon vous les atouts du Sénégal? Parce que qui dit promotion, dit mise en valeur des atouts du pays qu'on représente. Alors selon vous, les atouts majeurs du Sénégal, quels sont-ils? Premier atout, très beau pays, ensoleillé, convivial. On dit pays de la teranga, ça veut dire de l'hospitalité, où les gens sont heureux d'être là et d'être ensemble. Deuxième, position géographique, à la pointe extrême de l'Afrique de l'Ouest, c'est presqu'île du Cap-Vert, et donc assez proche des autres continents, l'Europe, l'Amérique. Donc, position stratégique d'un point de vue géographique. Et puis alors, un pays démocratique, c'est un autre atout. Stabilité politique. Alors qu'est-ce qu'on promeut dans un pays dont le sous-sol n'est pas comme dans certains autres pays d'Afrique, riche en minerais, en pétrole? Qu'est-ce qu'on met en avant? Vous parlez de soleil, effectivement, il y a beaucoup de soleil, le pays est très ensoleillé, parfois même trop, diront certains. Comment on fait pour déterminer ce que sont les atouts du Sénégal? Vous savez, les atouts, c'est aussi toutes les ressources hydrographiques, les ressources en terre cultivable, les ressources en personnes, les ressources humaines. On a souvent dit que c'était là la richesse du pays, ces ressources humaines. N'a pas de ressources minières, mais a des ressources humaines particulièrement bien formées. Vous allez dans toutes les grandes organisations internationales, vous trouvez des Sénégalais. Est-ce que ce n'était pas effectivement le cas il y a une quinzaine, une vingtaine, une trentaine d'années? Certains Sénégalais estiment que le niveau d'éducation baisse et a baissé. C'est un problème mondial. Nous affrontons ce que tout le monde affronte. Nous avons aujourd'hui une très forte pénétration, on dit des technologies de l'information et de la communication, qui révolutionnent le monde, qui révolutionne l'éducation et un certain nombre de choses. Et il faut s'adapter. Et je pense que dans notre pays, nous avons des stratégies pour nous y adapter, et le département dont j'ai la charge a justement l'une de ses missions qui concerne ça. Ici, nous sommes au Canada et on a beaucoup parlé du secteur minier, des atouts du Canada en matière de mines, de recherche et d'exploitation. Et ils sont chez nous, Teranga Gold est chez nous, dans le secteur de l'or. On a découvert des minerais rares comme le zircon qu'on est en train d'exploiter. Le Sénégal est en train de se révéler, non pas seulement dans sa partie sud-est contiguë à la Guinée, et qui est un bassin évidemment géologiquement très riche. Non seulement là-bas, mais partout un peu. Le zircon, c'est sur la Grande Côte. Le phosphate était déjà là, c'est une ressource principale, elle se développe. On en trouve également au nord. Et on a de très forts soupçons, le ministre de l'Énergie disait, de l'odeur du pétrole aujourd'hui. Le Sénégal a énormément de terres cultivables, et la question qu'on se pose aussi, c'est comment se fait-il que ces terres ne soient pas exploitées par des populations qui ne demandent parfois que ça? Il y a eu, à mon avis, des priorités, des différents pouvoirs qui se sont succédés à ce pays-là. Je vous disais que le premier président, je pense, a eu comme préoccupation de construire une nation et de construire une administration. Quelque chose qu'il a laissé en patrimoine. Je crois que c'est l'un des premiers à avoir parlé de civilisation, de l'universel. On se moquait un peu à l'époque. Et quand on a eu la mondialisation, on a dit, bon, il avait raison. Il a parlé de métissage culturel, etc. Je pense qu'il avait, lui, ce créneau-là. Le foncier, c'est une vraie question. Et évidemment, nous avons eu au début toujours des années d'indépendance 1964, une loi sur le domaine national qui a pris possession de l'essentiel des terres après avoir donné
aux populations le temps d'immatriculer. Cela a échappé quand même à pas mal de personnes qui le regrettent aujourd'hui. Mais enfin, le président de la République a pris l'initiative d'avoir une commission sur la réforme du foncier. Le rapport provisoire est déposé. Cela va permettre de prendre des décisions. En tout état de cause, les populations n'avaient pas été dépossédées de la gestion des terres parce que jusqu'à présent, les conseils ruraux à l'époque s'en occupaient. Et c'est une fonction qui est restée aux maires aujourd'hui, malgré la réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Plaquette suivante, s'il vous plaît, Madame la Ministre. Secteur privé. Secteur privé. Vous avez déclaré qu'il faut que le secteur privé soit conquérant. Est-ce qu'on permet au Sénégal à ce secteur privé d'être agressif et conquérant? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il le soit? Peut-être que toutes les conditions ne sont pas réunies, mais disons, il faut que chacun joue sa part et fasse un pas en direction de l'autre. Il y a un code des investissements au Sénégal, revu à plusieurs reprises. Il y a la loi sur les contrats de partenariat qui permettent au secteur privé d'intervenir, y compris dans le domaine aujourd'hui des gros investissements. C'est clair. Mais le secteur privé considère qu'il y a des améliorations à apporter. Ils ne sont pas peut-être rassurés, il y a un certain nombre de choses qui les interrogent et c'est pourquoi notre responsabilité est d'aménager des espaces. Le président de la République a mis un conseil présidentiel de l'investissement pour pouvoir dialoguer avec ce secteur privé. Et il a instruit le gouvernement de trouver des mécanismes et de créer des espaces pour dialoguer avec. Nous n'avons pas d'autre choix dans un contexte où, dans le plan Sénégal émergent, 60% des ressources sont attendues du secteur privé. Est-ce qu'il y a parfois un tout petit peu de méfiance de la part du secteur privé national face au secteur privé international? Certains hommes d'affaires ou à la tête de certaines entreprises considèrent qu'on facilite les démarches des entreprises internationales, qu'elles sont parfois des privilèges. Que répondez-vous, oui ou non? Tout le monde est logé à la même enseigne? Carrément non. Moi, je considère qu'il n'y a pas d'avantage particulier à ce secteur privé international parce que simplement le procédé de droit commun, c'est l'appel d'offres. Et évidemment, l'appel d'offres est égal devant tout le monde. Lorsqu'on a ces appels d'offres, tout le monde peut y répondre et en tout état de cause, même sur la nouvelle ville de Diamniadio qui est quand même un test important, les attributions ont été faites en majorité pour des entreprises sénégalaises. Une entreprise française, une entreprise sénégalaise avec les mêmes qualifications, en tout cas, on choisira plutôt l'entreprise sénégalaise. Probablement qu'on choisira l'entreprise sénégalaise. On termine avec la question Joker avant de conclure cette interview, Madame la Ministre. Sur qui comptez-vous pour développer le Sénégal, hormis les Sénégalais? Sur quels partenaires étrangers comptez-vous pour développer le Sénégal? Nous comptons sur les partenaires qui vont venir rencontrer notre projet. Cela veut dire que nous sommes ouverts à tous les vents, pourvu que ceux qui viennent nous trouver sur nos projets de développement et à nos conditions. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que nous, quand même, nous avons aujourd'hui un cap. Nous avons une vision et cette vision-là va transcender le mandat du président Macky Sall. Aujourd'hui, nous voulons développer notre pays, quitter, quitter les ajustements structurels, les stratégies de lutte contre la pauvreté pour aller vers de véritables stratégies de développement. Et ce que je demande à tout partenaire du Sénégal potentiel, c'est de nous rencontrer sur nos objectifs et de considérer qu'ils ne viennent pas nous accompagner. Ils viennent faire des affaires probablement, ils vont gagner, nous devons gagner, mais il faut que la communauté internationale comprenne que dans le monde globalisé aujourd'hui, ce qui nous touche, les touche aussi. Vous avez eu l'occasion, ou vous avez l'occasion d'ailleurs de rencontrer ces partenaires.
Il y a des partenaires historiques, par exemple la France. Il y a des nouveaux partenaires qu'on a découverts ces 10-15 dernières années, la Chine. Il y a d'autres types de partenaires, le Canada par exemple. Quelles approches se situent plus dans votre dynamique? Moi, en tout cas, j'ai une approche éclectique. Que ce soit le français, le canadien ou le chinois, il s'agit juste qu'ils comprennent, qu'ils viennent en partenariat nous trouver sur des préoccupations que nous partageons avec eux. Je sais qu'aucun de ces investisseurs n'est un philanthrope. Ils viennent faire fructifier leur capital. Il suffit juste que je ne me réveille pas malheureuse un jour en considérant que j'ai été grugée. Et sous ce rapport-là, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, nous a demandé de particulièrement veiller aux capacités de négociation de l'élite, enfin de l'administration sénégalaise. Merci à vous, Madame la Ministre, d'avoir accepté de répondre à ces questions. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.